Ah, merci Père. Merci de me rappeler à chaque instant que tu es là. Là, présent. Présent dans l'Assemblée. Présent dans ce pays. Malgré tout ce qu'on entend dans la presse, dans la radio, dans la télévision. Malgré tout ce qu'on veut bien nous dire, nous savons, nous, que tu es là. Présent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos entrailles, au plus profond de nous-mêmes. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Tu as, Seigneur, des façons différentes de parler à chacun, mais à chacun et à chacune, tu as le mot qu'il faut, dans le temps qu'il faut, et dans le lieu que tu choisis. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui encore, et tout ce que tu vas encore apporter, car c'est ta parole, c'est ta voix que je veux qu'on entende aujourd'hui, pas la mienne. Moi je veux aussi diminuer pour te laisser grandir, grandir dans ma vie et dans celle de chacun et de chacune ici présent. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. C'est toujours une joie de vous retrouver. C'est toujours une joie, une vraie. C'est magnifique. Magnifique de savoir que sans Jésus, sans cette parole de Dieu, sans Dieu lui-même, on ne se serait jamais rencontrés. Et aujourd'hui, nous avons tant de choses à partager. Tant de choses magnifiques. Alors le titre de ce message d'aujourd'hui, comme d'habitude, il m'a beaucoup surpris. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne lui ai pas dit qu'est-ce que tu racontes, mais presque. Et en fin de compte, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que ça, il y a longtemps qu'on le sait. Et puis en observant ma propre vie et celle de ceux qui m'entourent, je me suis dit qu'en fin de compte, on ne savait pas tout quand même. On n'avait pas encore tout mis. Hein? Ouais. Ok, donc je crois que je vais faire mieux que ça encore. Voilà. Sinon, nos chers téléspectateurs qui regardent la vidéo, ils verront le micro, mais ils ne me verront pas moi-même. Ce serait dommage quand même. Mais écoutez ce que Dieu dit. Alors le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Pas à pas avec Dieu ». Alors, je ne vais pas vous infliger une lecture assez longue, mais je vous engage à faire chez vous cette lecture. Elle est importante. Il m'a fallu moi-même prendre sur moi pour la refaire, parce qu'elle n'est pas toute petite. Il s'agit simplement de relire le récit de la marche des Hébreux à travers le désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'en Canaan, la terre promise. Oui, ça fait quand même Exode 14, du chapitre 14 au chapitre 40. Ça fait beaucoup. Mais quand le Seigneur parle, des fois c'est seulement par un mot, par une phrase, par un petit verset, et des fois c'est beaucoup plus. Et là c'est beaucoup plus. Et c'est d'une instruction fantastique. Et on en a tous bien besoin. Alors je vous pose une question, comme le Seigneur me l'a posée, j'ai eu du mal à y répondre aussi, n'ayez pas peur. Quel est le pas le plus important, dans votre vie, dans ta vie? Acceptant que notre Seigneur Jésus-Christ Est-ce celui que tu as fait le jour où tu as donné ta vie à Jésus?
Est-ce celui que tu as fait pour passer dans la baignoire pour le baptême? Est-ce un pas décisif dans ta vie quand tu as reçu le baptême de l'Esprit, cette effusion magnifique? Non. Est-ce le pas de ton mariage? Eh bien non plus. Eh bien non plus, et le Seigneur il m'a dit maintenant, regarde bien tous les pas que tu as fait au cours de ta vie. Tu en as fait beaucoup. Il y en a qui en ont fait plus, il y en a qui en ont fait moins. Chacun a fait sa marche, son chemin. Le pas le plus important, mon frère, ma sœur, c'est celui que tu fais aujourd'hui. Et pour moi aussi, c'est celui que je fais aujourd'hui. Pas d'obéissance, pas d'écoute, pas OK. Parce que chacun de mes pas dans ma vie chrétienne, c'est un pas de progression vers la destination, le but que Dieu a fixé pour nous. Et chaque pas est important. Mais regardons bien un peu le rapport avec ce texte. Les Hébreux ont fait de nombreux pas depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan. 40 années dans le désert. Alors que, si je me réfère à ce que mes pères m'ont annoncé, et si je constate sur la carte géographique, la distance entre Goshen et Canaan, il a fallu seulement 11 jours pour le faire. Là, je me suis pris une belle claque aussi moi-même, quand j'ai réalisé cela. Et c'est pas seulement de cette semaine, c'était bien avant. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? 11 jours de marche, et ils ont mis 40 ans pour arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que chaque pas qu'ils ont fait était un pas de recul, un pas de grognement, de désobéissance. Ça a dû être dur, très dur pour eux. Mais le Seigneur, il va montrer encore autre chose. Mais regarde bien, chaque pas qu'ils ont fait pour arriver, ça a été 40 années qu'ils ont donné à l'adversaire pour se développer et avoir des forces pour leur résister. Aïe aïe. Alors quelle est ma marche à moi? Est-ce que j'obéis à chacun des pas? Est-ce que chaque pas que je fais, c'est un pas dans la progression vers mon Dieu? Ou un pas dans une autre direction pour essayer de trouver un raccourci? Est-ce que c'est un pas hésitant? Ou un pas de certitude? Sachant que si Dieu m'a tracé un chemin, c'est ce chemin-là que je dois suivre, pas un autre. Dieu avait certainement montré à quelques-uns le chemin exact. Et ils n'avaient pas l'imprimante, ils n'avaient pas la carte géographique, mais ils connaissaient mieux le terrain que nous. Et ils savaient très bien que, entre un point et l'autre, comme on dit souvent, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Et eux, ils ont pris quelques courbes. Ne prenons pas des courbes dans notre vie chrétienne. Le chemin, il a une certaine longueur pour chacun d'entre nous. Le chemin est différent pour chacun de nous. Nous sommes tous tellement différents. Mais si le chemin est plus long pour l'un ou pour l'autre, que ça ne vienne pas de nous et de ne pas de recul ou de nos petits stationnements en hésitant, en disant est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que je dois faire ou pas faire, qu'est-ce que tu veux Seigneur? Non! Dieu nous montre, quand nous sommes proches de sa parole, il nous montre le chemin. Et il nous dit, va dans cette direction, va dans ce lieu, quitte ce lieu, va ici, viens là, là j'ai besoin de toi. Là, c'est le chemin que j'ai tracé pour toi. Il est compliqué. Il y a des obstacles. Vous savez, dans une course d'obstacles,
Si on commence à enlever les barrières, ben la médaille, c'est râpé d'avance. Hein. Parce que celui qui court, il apprend de barrière en barrière à sauter les barrières, à passer, pas à les contourner. Vous n'avez jamais vu une course d'obstacles, vous avez déjà vu certainement à la télé ou ailleurs. Hein? Peut-être que vous en avez fait vous-même dans vos vies. Hein? Mais vous n'avez jamais vu un coureur commencer à demander à qu'on enlève les obstacles pour passer plus vite et pour gagner plus vite la médaille. Vous n'avez jamais vu non plus quelqu'un en train de faire le tour, passer par en dessous, et pas dessus. Ah bien sûr, dans la course avec le Seigneur, les barrières sont toujours un petit peu plus hautes à chaque fois. Mais si nous sautons bien la première, nous avons déjà acquis une force pour sauter la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand on arrive au bout, les barrières sont toujours un peu plus hautes et plus dures. Et si nous avons bien couru les premières, une de plus, une de moins, on arrive toujours. Et quand nous prenons la main de Jésus, on saute plus facilement encore. On saute les épreuves de nos vies, quelles qu'elles soient. Épreuves de santé, épreuves professionnelles, épreuves de famille, et il y en a. Il y en a parce que l'adversaire a cette manie absolument dingue de vouloir casser, détruire la famille. L'unité dans l'Église, il a déjà tout fait pour la détruire. Mais l'unité dans les familles, il va plus loin dans le détail. Mais Dieu va plus loin dans le détail lui aussi. Et il remet en place, et il raccorde, et il remet les pendules à l'heure, comme on dit. Chaque pas que Dieu nous donne à faire, et que nous tardons à accomplir, en cherchant des raccourcis peut-être, il n'y en a pas. Rassurez-vous, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas de raccourci. C'est un pas de moins dans ma progression vers lui. Et lui, il en souffre plus que moi encore. Moi, je ne m'en rends même pas compte. Mais lui, il s'en rend compte. Il te dit, je t'ai donné un pas à faire aujourd'hui. Fais-le. Et tu verras que celui de demain sera différent, peut-être plus difficile, mais tu le feras plus facilement si tu as fait celui d'aujourd'hui. Et la marche avec Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Si un athlète, il passe des heures et des semaines et des mois et des années à s'entraîner pour arriver au niveau supérieur, pour pouvoir gagner les Jeux Olympiques. Et nous alors? Vous croyez vraiment que ça va se faire tout seul? Qu'on va commencer à 2 ou 3 pas et puis arriver au bout, dire ça y est, j'ai gagné. C'est un chemin qui est long, qui est ardu, un chemin d'école. Et avec Dieu, c'est plus, beaucoup plus encore qu'une université. Et ça dure beaucoup plus longtemps. Alors si nous voulons, comme Jésus, détruire les œuvres du diable, vous voyez ce qu'on doit faire? Faire chaque pas que Dieu nous donne à faire, le jour où il nous donne, et dans le lieu où il nous demande. À partir de là, on raccourcit un peu le chemin vers le Père, et on retire du temps et des forces à l'adversaire. Là, il est cuit. Bien sûr, j'ai essayé de le détourner un petit peu de l'autre côté, on va passer par là-bas, sévir un petit peu, là, essayer faire. Ça va pas marcher. Enfin, j'ai essayé autre chose. Et il essaiera encore, inlassablement. Mais nous aussi, inlassablement, nous marcherons. Nous avons promis, nous avons dit, mais promesse, vous savez, le gouvernement, il sait très bien le faire. Hein. Promettre, c'est facile, très facile. Nous allons faire, nous allons dire, non, commence tout de suite. Et même quand nous louons le Seigneur, il y a des chants que j'ai du mal à laisser rentrer. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous allons te louer. Seigneur, nous... Le Seigneur, il répond tout de suite, il dit, oh, commence tout de suite.
Me dire que tu vas me louer, ça me fait plaisir. Mais t'entendre me louer, ça me fait encore plus de bien. C'est magnifique. Et quand nous sommes dans un temps de louange qui nous amène à une onction, nous passons à une adoration qui est beaucoup plus puissante, qui nous amène jusqu'à la gloire. Et la gloire nous amène à la révélation de la parole que Dieu nous donne. Wow. C'est tout un programme. Je vais vous citer un petit exemple. Je sors un peu de ma feuille, là, c'est pas grave. Ça, c'est ma feuille. Le Seigneur, il en a une autre. Un petit exemple tout simple. Dieu est maître de tout, et du temps, et de tout ce que nous faisons, et de tout ce que nous disons. À ce point que cette semaine qui vient de passer, le Seigneur m'a encore montré quelque chose de fantastique. Michel Chevalier est venu et nous a apporté le dernier livre de Ruth Evelyn. Ruth Evelyn, cette chère sœur précieuse, qui nous a beaucoup donné dans ses écrits et dans ses prédications. Elle a écrit il y a 17 ans, presque 18, juste avant de monter au Père, de retourner à la maison. Il y a 17 ans, dans son livre, dans les premières pages, elle a écrit des phrases que j'ai apportées dans les messages du mois dernier. Je dis, mais Seigneur, elle sort exactement la même chose que moi, mais elle l'a sorti 17 ans avant sans me connaître. Est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Simplement parce que c'est le même esprit qui a travaillé dans son cœur et qui travaille dans le mien aujourd'hui encore. Et qui travaillera dans le vôtre demain, ou après-demain, ou ce soir encore. C'est vrai que le chemin avec Dieu est dans ce monde. Parce que Jésus a bien dit, vous êtes dans le monde, vous n'en êtes pas. Vous êtes étrangers, vous êtes voyageurs, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais dans ce monde, nous y sommes, en plein dedans. C'est grinçant de temps en temps. Et nous avons à lutter contre des contrastes, quelque chose qui nous démonte. Nous avons à lutter la foi contre le doute et l'incrédulité. La prière, l'intercession, l'adoration, contre quoi? Contre l'opposition et les dénigrements. Et qui malheureusement, tout le monde le sait, ils viennent plus de l'intérieur de l'Église que du monde lui-même. Nous avons tant de monde autour de nous, dans les villes, dans les campagnes, dans nos familles, qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Eux ne disent rien. Quelquefois une petite blague, hein, pour nous tester. Mais à l'intérieur de l'Église, bonjour. Des oppositions, des dénigrements, ça tombe, et de plus en plus ces dernières semaines. Ouais. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Hein. Et puis, nous avons à vivre la vérité de la parole de Dieu contre quoi? Contre le mensonge. Il envahit le monde actuellement. Les promesses jamais tenues, les mensonges, les vérités mal placées, qui font très mal, et qui détruisent plutôt qu'autre chose. Nous avons à faire entendre la voix de l'Esprit et entendre nous aussi la voix de l'Esprit pour lutter contre qui? Contre quoi? Contre la voix de la chair dans nos propres vies, premièrement. Et celle-là, elle crie très fort. Et elle ne se gêne pas. Mais nous avons aussi la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, vous le savez, c'est une épée à double tranchant. Et c'est pas n'importe quelle épée. Celle-là, elle est solide. C'est pas Excalibur. Hein. Non, ça c'était rien. Celle-là, elle est bien plus tranchante encore. Et contre quoi? Contre qui avons-nous à utiliser cette parole? Alors, contre l'adversaire, oui, bien sûr. Mais lui, il la connaît. Et quelquefois même plus que nous.
Il sait sortir un verset du contexte pour en faire un prétexte. Il sait le faire. Et si nous tombons dans ce piège-là, nous refaisons encore de nouvelles églises, de nouvelles religions, de nouvelles traditions. Et c'est contre cela que la parole de Dieu peut nous servir, à lutter contre les étiquettes, les religions, les traditions qui n'ont jamais sauvé personne. Absolument personne. Parce que moi, si je dis que je suis sauvé, c'est par Jésus. C'est par Christ qui a donné sa vie pour moi. Mais non seulement pour me laver, me nettoyer de l'intérieur, me sauver pour la vie éternelle, mais encore pour m'ouvrir la voie directe vers le Père, afin d'entendre sa voix, qu'il entende la mienne, et que nous ayons une communion. Ça, c'est précieux. Et dans ma marche vers Dieu, au cours des jours qui passent, je me dis chaque jour que c'est peut-être pas le premier que je vis, mais c'est peut-être le dernier. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Personne ne peut me le dire. Mais je sais une chose, c'est que si le Père vient me chercher ce soir, je suis prêt. Et je ne vais pas mourir. Non. Je vais simplement faire un voyage vers le Père. Rentrer à la maison. Une chose est indispensable dans notre vie. Une chose dans notre marche. C'est, premièrement, de réviser chaque jour nos regards. Nos regards sur Dieu. Comment le voyons-nous? Est-ce que nous le voyons très loin d'ici ou tout près? Tout près. Est-ce que nous le voyons dans le regard de chacun et de chacune d'entre nous? Comment lui nous voit-il? Je ne sais rien. Comme disait quelqu'un que j'ai connu et que je rencontre souvent, il dit un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, moi, je ne suis rien. Et il a répondu, merci Seigneur de m'avoir fait asseoir à côté de rien, comme ça je suis tranquille. Ben oui, nous avons aussi des occasions de sourire et de la joie, et il y en a toujours dans nos cœurs, même dans les épreuves. Donc, révisons nos regards sur notre Père et son regard sur nous. Mais révisons aussi nos regards les uns sur les autres. Comment me voyez-vous? Parce que la façon dont vous me voyez aujourd'hui, c'est pas du tout ce que Dieu voit. Et la façon dont je peux vous voir aujourd'hui avec ces yeux-là, avec ou sans lunettes, ce n'est pas du tout non plus ce que Dieu voit. Mais si je ferme un instant les yeux et que je demande au Père, puisque tu es là, je te le demande, donne-moi le regard, ton regard sur l'un et l'autre, l'une et l'autre qui sont ici aujourd'hui. C'est complètement différent. Complètement différent. Je vois des cœurs, je vois des âmes qui vivent, qui ont besoin aussi de mieux connaître notre Dieu et de Dieu nous connaître les uns les autres. C'est vrai que dans l'Église, comme dans simple vie de couple, il y a un petit handicap. C'est que les premiers jours, c'est merveilleux, c'est magnifique, tant qu'on ne se connaît pas trop. Mais quand on commence à se découvrir les uns les autres, ça dure pas tous les jours. Parce qu'on découvre les problèmes, les erreurs et les défauts de l'autre. Et qu'on se rend compte qu'il découvre les nôtres. Ça ne me plaît pas. Aïe, aïe, aïe. Dieu a une façon de nous parler, de nous dire, qui est tellement différente pour les uns et pour les autres. Mais c'est merveilleux. Parce que tout ce qu'il nous dit est fait pour nous faire grandir, nous faire construire. Et quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », j'insiste sur le « mon ».
Non, parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui, nous allons aller voir les églises, nous allons nous réunir entre églises. Arrêtons-nous là, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Hein? Molto. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il n'en a fait qu'une. Une seule. Et quand lui, il bâtit très bien. Nous sommes, frères et sœurs, des pierres vivantes. Imaginez-vous un mur de briques, de pierre. Juste un petit mur de quelques mètres, de hauteur. Juste un petit mur. Imaginez-vous ce mur. Et tout d'un coup, mettez votre regard sur une des pierres en plein milieu. Tu es cette pierre. Tu t'apposes et tu te reposes sur ceux qui t'ont amené jusque-là. Ceux qui sont en dessous. Et tu supportes ceux qui sont au-dessus. Et tu tiens ceux qui sont autour de toi. Et le mur est solide. Mais si un jour tu t'effaces, que tu disparais, il y a un trou dans le mur. L'architecte, il n'est pas content du tout là. Et non, il y a un trou dans le mur. J'ai dit que je bâtis mon église. Je n'ai pas dit que les pierres décident où elles vont se placer elles-mêmes. J'ai décidé telle pierre, parce qu'elle a une forme spéciale, je la mettrai là. Mais pourquoi là, Seigneur? Comment, pourquoi? C'est un architecte. C'est moi. Il nous construit comme il veut. Où il veut, comme il veut, quand il veut. Et il fait de nous ce qu'il veut. Oh, ça nous inquiète un peu des fois. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il va faire de moi? Qu'est-ce que je sais? Non. Comment te voit-il? À une forme particulière. Et s'il te place en un endroit particulier, c'est parce qu'il a décidé ainsi que le mur sera entier, complet et magnifique. Et ce qu'il fera de toi et de moi, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est toujours le meilleur. C'est magnifique ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de construire. Et quand il va revenir, Jésus, il verra son épouse entière, l'Église, avec toutes ses pierres. Mais il ne verra aucune des étiquettes qu'on a voulu coller dessus. Parce qu'un chrétien, chers amis, frères et sœurs, et tous ceux qui regardent la vidéo là, je vous signale, on n'a quand même pas une tête en forme de boîte de conserve. Alors arrêtez d'essayer d'y coller des étiquettes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants du Père, et nous insistons, quelquefois lourdement, c'est vrai, mais nous insistons dans l'intérêt de chacun et de tous pour que chacun vienne nous rejoindre dans ce mur, dans cet édifice, pour qu'il soit complet. Pourquoi Jésus ne revient pas encore aujourd'hui? Pourquoi est-il écrit qu'il revient bientôt? Depuis 2000 ans, ça fait beaucoup de bientôt. Hein? Ça paraît un peu bizarre comme expression. Hein? Je reviens bientôt. Hein? Ça fait 2000 ans qu'il dit, on n'est pas... T'es sûr qu'il est là? Oui, il va revenir, bien sûr, et il n'est pas loin de là. Moi, je suis convaincu qu'il a déjà quitté son trône, et qu'il est en chemin, et qu'il est juste derrière une porte, et cette porte, un de ces jours, il va foutre un coup de pompe dedans, l'ouvrir, et il sera là. Mais, ce jour-là, je serai prêt, moi. Moi, je sais que je suis déjà prêt pour ce soir, pour aujourd'hui, dans la minute qui vient. Mais toi, mon frère, ma soeur, mes amis, attention. C'est important. As-tu fait aujourd'hui le pas que Dieu t'a donné à faire? Est-ce que tu n'as pas entendu sa voix? Est-ce que tu n'as pas entendu la voix de ton Père qui te dit « Aujourd'hui, je veux que tu fasses, que tu dises, que tu entendes, que tu penses, que tu pries, que tu fasses ça. » Mais Seigneur, pourquoi ça? Et pourquoi pas? Il sait mieux que nous ce qui est à faire, à dire, à penser. Nos sujets de prière, on a tellement de mal. Oh Seigneur, j'ai toute une liste de personnes. Je vais vous donner un petit secret. C'est un secret, il ne faut pas le dire à tout le monde. Hein. Enfin si, justement, il faut le dire.
si je prends le temps de lire ma liste, elle ne tiendrait pas ici, il n'y a pas assez de papier, mais si je prends la liste de toutes les personnes auxquelles je tiens, et si je prends le temps de lire un par un chaque mot, Seigneur, je te remets un tel, Seigneur, je te remets un tel, parce que tu vois, il y a ça dans sa vie, parce qu'il y en a pour un bout de temps. Hein. Mais je dis, Seigneur, tu sais lire mieux que moi, et plus vite. Et tu m'as déjà soufflé tout ce que j'ai écrit. Alors je te remets la liste et je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant, là, tout de suite, dans la vie de chacun et de chacune. Et mes frères et sœurs, ce matin, ici présents, vous êtes dans la liste. Et Dieu fait dans vos cœurs, dans vos vies, aujourd'hui quelque chose. Je ne sais pas quoi, et je n'ai pas à le savoir, c'est lui qui le fait. Et c'est votre vie. Il y a quelques semaines, au cours d'une réunion de prière, j'avais eu cette petite parole de connaissance, et c'en est une, j'en ai eu la preuve, que l'un ou l'une d'entre nous allait servir de pont pour raccorder deux personnes en conflit. Le Seigneur dit, ok, Seigneur, tu donnes, je délivre le message. Et je sais qu'au moment où je le délivre, au moment où il sort de ma bouche, dans le royaume, il est déjà accompli. Et il tombe. Et là, il arrive. Et le dimanche suivant, une personne est venue me voir, me dire, le pont, c'était moi, je sais. Et voilà ce qui s'est passé dans la vie. Et dans la semaine encore, dans ces derniers jours, d'autres personnes m'ont dit, oh, oui, on a prié ensemble pour telle et telle personne. Voilà. C'était pas un pont, c'était un viaduc. Il y en avait encore plein d'autres. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce que le Saint-Esprit peut faire à travers chacun de nous. Des fois, sans même qu'on s'en rende compte. Mais quel cadeau, quelle grâce. Grâce, cadeau, synonyme. Quelle grâce que le Seigneur m'a fait et peut vous faire aussi, de vous montrer les fruits de ce que vous avez planté. Il nous a appelés à être des semeurs. Oui. Eh bien, semons sa parole. Comme je le fais ce matin. Semons. Ce qui poussera, ça je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais lui le sait. Parce qu'il a mis une poignée de graines. Et il a dit, vas-y, balance-moi ça. Ah, j'ai balancé la poignée de graines. Et je sais que dans cette graine, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a tout, il y a des arbres aussi. Et quand tout ça, ça va commencer à germer et à pousser, le Seigneur n'est pas obligé du tout de me le montrer. Il peut me détourner un petit peu quelque part, par ailleurs, pour aller semer plus loin, pour aller semer autre chose, qui va pousser aussi. Bien sûr, quand je regarde dans ma vie passée, dans les années qui vont passer, waouh, il y a déjà toute une forêt. Oh, ça fait du bien. Mais nous l'avons chanté ce matin, non pas à nous, mais à lui toute la gloire. À lui toute la gloire de ce que nous voyons pousser. Et j'ai vu aussi d'autres frères, d'autres sœurs venir ici, dans ce lieu, et semer des paroles, des prophéties, des messages, des paroles de connaissance. Et je regarde toujours, quand le Seigneur parle, il ne parle jamais pour dire n'importe quoi ou ne rien dire. Quand il nous donne à semer, il fait pousser. Et c'est tellement beau de voir les fruits. C'est tellement beau de savoir que notre Dieu nous donne des messages, quelquefois à la dernière minute, quand il veut, quelquefois un peu avant. En général, j'ai déjà dit, quand il nous le donne avant, c'est pour qu'on le prenne pour nous-mêmes, qu'on le mette en pratique aussi. Dieu nous apprend à éteindre les ténèbres. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Et il nous apprend à éteindre les ténèbres. Ça paraît très difficile, ça. Vous ne trouvez pas? Comment pensez-vous éteindre les ténèbres dans ce monde?
Ben oui, il y a des interrupteurs partout. Pour éteindre les ténèbres, il suffit d'allumer la lumière. Parce que j'ai connu des pasteurs et autres, hein, et des frères et sœurs qui voulaient chasser les ténèbres. Ténèbres, fuis! Crier après les ténèbres. Elles sont toujours là. C'est gênant, hein? Je dis, mais attends, il n'a pas compris ou quoi? Viens, proclame, allume la lumière, proclame le nom de Jésus, le sang de Jésus, la vie, le sacrifice de Jésus. Proclame la parole de Dieu. C'est la lumière. Et quand tu proclames la parole de Dieu sur la place publique, sur le boulevard, sur l'avenue, la lumière s'allume. Et il faudra, un jour ou l'autre, qu'on sorte un petit peu de nos assemblées. Je ne dis pas de nos églises. J'ai bien corrigé. Et qu'on aille un peu sur la place publique. Vu qu'aucune loi ne nous interdit de nous asseoir sur un banc et de lire la Bible, et de répondre aux questions qui sont posées autour. Tout est légal. Ok? Et rien ne nous empêche, quand une personne vient nous poser une question sur la Bible, de lui répondre et de dire un instant. On m'appelle sur nos lignes. Seigneur, tu as entendu la question de cette personne? Viens, réponds-lui. Et vous verrez, comme j'en ai déjà vu, et je veux en voir encore, des larmes de joie couler sur les yeux des personnes. Des personnes qui ont entendu la réponse. La réponse peut être quelquefois directe, simple, à la question posée. Des fois un peu composée. Réponse un peu composée. Je m'explique. Une personne qui, au cours de ces derniers temps, on lui a parlé de Jésus, elle dit, j'en ai rien à cirer, c'est pas mon problème. Et puis en rentrant à la maison, ouais, enfin peut-être que... Ben, si tu existes, dis-moi quelque chose. Réponds à ma question. Et un beau jour, elle tombe sur une autre personne, tout à fait différente, qui ne connaît pas la première. Et elle pose la question. Et Dieu répond par sa parole. Là, ça pénètre en profondeur. Et là, ça commence à couler. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici ou ailleurs sont venues me demander la prière pour un sujet ou sur un autre, pour une guérison ou pour une maladie ou quoi que ce soit. J'ai donné ce que le Seigneur me donnait, la réponse qu'il me donnait. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son histoire. Et je n'ai pas à connaître. Mais je donnais simplement ce que le Saint-Esprit me confiait. C'est magnifique. Et je voyais des larmes commencer à couler. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai blessé, j'ai fait du mal, et j'ai dit non. La réponse était donnée. La guérison était accordée. La réponse familiale. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes ici, dans ce département, qui m'ont dit vous avez bien prié pour moi parce que j'ai 2 enfants. Ils ont 25 et 30 ans. Et ça fait des années et des années qu'on ne s'est pas vus, qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais même pas où ils sont. Et 3 jours après, la personne me téléphone, me dit écoute, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis sûr une chose, c'est que Dieu a répondu. Il a entendu notre prière, et il a répondu, parce que tour à tour, dans la même journée, les 2 enfants m'ont appelé au téléphone, m'ont dit où es-tu? On peut se voir? C'est eux qui ont appelé. Oh. Dieu sait remettre les bonnes connexions à leur place. Il sait. Il est le champion des connexions. Ah, pour les informaticiens, c'est pas une révélation, c'est pas nouveau. Hein. Ils savent que les connexions, c'est toujours très difficile. Mais quand Dieu les fait, il nous a connectés les uns aux autres aujourd'hui, là où nous sommes, maintenant. Et nous savons qu'il possède la réponse à chacune de nos questions. Dans le premier épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 15,
Voilà l'ordre aujourd'hui. L'ordre que Dieu te donne, me donne, nous donne. Voilà. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès, ta progression, ta marche, soient évidents pour tous. N'est-ce pas? Et ça, c'est pas une supposition, c'est un ordre que Dieu donne. Alors ensuite, nous avons dans la seconde aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons être à votre sujet, frères et sœurs. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour chacun et chacune qui est ici avec nous aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont dans d'autres assemblées aujourd'hui. Parce que l'Église de Jésus, elle est immense. Que ce soit ici en France, en Égypte, en Chine ou ailleurs, ou aux États-Unis, c'est toujours l'Église de Jésus. Comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Je sais que votre foi fait de grands progrès. C'est pas la peine de me le dire. Et que la charité de chacun, l'amour de chacun de vous, à l'égard de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et ça, c'est une affirmation que je peux signer au bas de la page. Je peux dire que je suis convaincu qu'aujourd'hui, comme dans les jours passés et les jours futurs, votre foi grandit. Votre amour les uns pour les autres grandit encore. Et que tous doivent le savoir et vont le savoir. Alors ceux qui ne le savent pas encore, allez vite leur dire. Allez vite leur dire, hein, parce qu'ils attendent que ça. Je suis certain qu'il y a des milliers de gens dans cette ville et dans ce pays tout entier qui n'attendent qu'une chose. C'est qu'un chrétien, un vrai, un authentique, je ne dis pas un religieux, non, un chrétien, vienne les trouver et leur amène Jésus. Nous ne sommes plus au temps où, quand j'ai connu Jésus en 1960, on me disait il faut amener les gens à Jésus, il faut amener les gens à l'église, il faut amener les gens. J'ai dit non, maintenant, non, stop. Il faut sortir et amener Jésus aux gens. La manœuvre est différente. Il est en toi, il est en moi. Alors va, promène-toi dans la rue. Et les personnes que Dieu mettra sur ton chemin, parle-leur de Jésus. Dis-leur ce qu'il a fait dans ta vie. Le témoignage, c'est le meilleur moyen d'évangélisation. C'est le meilleur prospectus. Pas besoin de distribuer des petits papiers seulement, hein. Ça ne suffit pas. La prière avant, pendant et après, et le témoignage. Ouh. Merci, papa. Tu as donné ce matin à chacun de nous le mot qu'il faut. Et comme tu m'avais envoyé en Roumanie, et où on m'a accueilli avec beaucoup de respect, d'amour, et où on m'a dit tu es venu pour apporter le mot de Dieu, monte sur l'estrade. Il y avait beaucoup de monde. J'ai apporté simplement, et les fruits sont tombés très vite. Le mot de Dieu pour chacun. Le mot, la phrase, la pensée, le rhéma de sa parole pour toi et pour moi. Ce qu'il m'a donné à travers ce message, je pourrais vous en reparler longuement encore, parce qu'il m'en a amené beaucoup. Mais ce qu'il vous a apporté aujourd'hui, partagez-le aussi. Et rappelez-vous cette petite phrase que j'ai déjà prononcée tout à l'heure. La parole que vous prononcez à la gloire de Dieu. La parole que vous prononcez. Au moment où vous la prononcez, c'est comme une flèche qui va faire mouche parce que l'esprit fait toujours mouche
là où il faut. Il connaît ses cibles. Et au moment où vous la lâchez, dans le ciel, elle est délivrée. Et elle s'accomplit. Ça, le Seigneur me l'a rappelé puissamment ces derniers jours. Il m'a dit attention, chacune des paroles que tu donnes. Et comme dit l'apôtre Paul aussi, chacune de vos paroles peut construire ou détruire. Vous pouvez avoir une parole de vie, mais aussi une parole de mort. Une parole venant de vous-même, innocente, peut blesser et détruire. Mais si vos paroles sont les paroles que l'Esprit vous donne et que vous lâchez, même si vous ne les comprenez pas, même si vous avez peur de voir ce que ça va donner, ça m'arrive aussi, rassurez-vous, hein? C'est sa parole et elle est là pour construire et pour modifier plein de choses dans la vie, de l'un, de l'autre, pour ta santé, mon frère, pour ton cœur. Les paroles que Dieu prononce pour toi, elles sont libérées maintenant et ton cœur est renouvelé, tout entier. Tu as un cœur neuf aujourd'hui, plus neuf qu'hier encore. Encore moins que demain, parce que demain il se sentira encore mieux. C'est bientôt qu'on va faire du sport ensemble. Dieu fait des choses par sa parole. Regardez dès le début de la Bible. Dieu dit, et la chose existe. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est d'une puissance extraordinaire. Elle peut corriger. Elle peut redresser quelque chose qui a été tordu. Mais avant tout, elle peut nous faire progresser. Et elle peut nous aider à faire le pas aujourd'hui que peut-être nous avions hésité à faire autrefois. Et pourtant, quand Dieu te donne un pas à faire, c'est pas au voisin de le faire. Il ne pourra pas le faire à ta place. C'est toi qui dois le faire. Fais ce pas aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, ici présent, si tu as aujourd'hui reçu une parole que Dieu t'a donnée et une réponse à lui donner, tu peux t'approcher, nous prierons ensemble pour la réponse. Et nous réjouirons le cœur de Dieu par ta réponse. Parce qu'au moment où tu le prononceras ta réponse, il y aura quelque chose qui va se déclencher là-haut. Et quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Mais non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui te connaissent. Parce qu'ils verront que quelque chose s'est passé. Parce qu'ils verront quelque chose se produire sur ton chemin. Je tiens à la disposition de qui veut, et j'espère en avoir, le message d'aujourd'hui, accompagné de la petite carte géographique, pour ceux qui ont envie de se remettre en mémoire le parcours des Hébreux. Et que notre parcours, le tien, le mien, ne soit pas aussi long que celui des Hébreux quand même. Bon, 11 jours, ça fait beaucoup, hein? Surtout qu'ils étaient assez nombreux pour le faire. Mais 40 ans, ça fait beaucoup plus. Hein? Et c'est très, très, très long et difficile. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Non, Dieu ne voulait pas que ça dure 40 ans. Il voulait seulement quelques jours pour couper l'herbe sous le pied, comme on dit, à l'adversaire, pour ne pas lui laisser le temps de se développer, de se renforcer et de te résister. Parce que là, le chemin est de plus en plus difficile si tu ne fais pas les pas. Méditons encore, au cours de la semaine qui vient, méditons encore sur cette pensée, sur cette chose. Ça fait tellement du bien. Merci de votre attention à tous. Et de votre attention aussi sur Internet. Et n'hésitez pas à envoyer un commentaire, à répondre, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Amen. Amen. Amen.